Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 69e épisode. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté CK Editor et si vous avez bien suivi, à la fin on arrive à peu près à ça, c'est-à-dire notre Textaria qui a été customisé par CK Editor et en dessous le petit texte qui nous montre que ça fonctionne bien. CK Editor, ça permet de faire beaucoup de choses, de mettre en forme avec quasiment tout ce que propose HTML. Et j'en étais resté moi à l'ajout d'images dans notre Textaria. Donc quand ici on va cliquer sur la petite icône image, ça va nous afficher une pop-up dans laquelle on nous demande l'URL de l'image à rajouter. Donc ça suppose que notre image est déjà existante sur le web. Et donc on doit lui indiquer ici l'URL http vers l'image. Donc par exemple si je vais aller sur le site d'Apple, je vais bien trouver une image à insérer. Donc voilà cette image, je vais la prendre, je vais prendre l'URL, je vais l'indiquer ici et je vais lui changer un petit peu ses dimensions, 500 pixels de largeur, voilà. Donc là je l'ai bien intégré dans ma zone de texte, donc je vais pouvoir ajouter un beau titre, etc. Donc là il y a beaucoup de choses à découvrir, mais en gros c'est ça pour l'utilisation d'une image standard. Mais il arrive bien des fois qu'on ait une image sur notre disque dur, donc sur notre ordinateur personnel, et si on indique ici l'URL de notre ordinateur, etc., ça va pas du tout fonctionner parce que les autres personnes sur le web n'ont pas accès à notre ordinateur, ou alors c'est qu'on a un gros problème de sécurité. Donc il existe des plugins qu'on pourra rajouter à CK Editor pour faire de l'utilisation un petit peu plus avancée et entre autres faire de l'upload d'images. Donc moi celui que j'ai découvert et que j'ai utilisé, je l'ai comparé un petit peu avec d'autres, il a l'avantage d'être très simple lui aussi à mettre en place et de rajouter des fonctionnalités d'édition très sympas comme le retaillage d'images, plutôt le redimensionnement d'image et la possibilité de tourner une image. Ce plugin s'appelle PGR File Manager. Donc je vais aller sur Google pour que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble. PGR File Manager, tout attaché. Et donc c'est le premier, pgrfilemanager.sourceforge.net. Et donc ici, ça nous montre ses fonctionnalités et on va pouvoir cliquer sur le lien pour le télécharger. Donc ça nous redirige vers la page du projet sur sourceforge.net et je vais prendre la dernière version. Voilà, je la télécharge. Donc là aussi j'ai une archive avec un dossier PGR File Manager et qui contient plein d'autres fichiers. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce dossier PGR File Manager non pas à la racine de mon projet, mais dans un dossier de CK Editor qui s'appelle Plugins. Donc là je suis à la racine de mon site, donc dans mon dossier de travail, là où j'ai mon index.php que je vous ai déjà présenté, j'ai le dossier CK Editor que j'ai téléchargé et installé dans la précédente vidéo. Donc dans ce dossier CK Editor, j'ai un dossier qui s'appelle Plugins et je vais simplement mettre ce nouveau dossier PGR File Manager dans ce dossier Plugins. Donc moi je l'avais déjà installé, mais bon, je peux le refaire, hein. Voilà. Donc par défaut il n'est pas intégré à CK Editor, donc il faudra le rajouter. C'est un plugin qui lui aussi est gratuit d'utilisation, il est open source. Et le fait de l'intégrer comme ça va pas tout faire. Ça va pas faire en sorte que le plugin soit reconnu et installé. Il va falloir ensuite rajouter une petite ligne dans le fichier de configuration de CK Editor. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais aller sur CK Editor et dans le fichier config. Et là, je vais retourner sur le site de PGR File Manager pour regarder exactement la ligne que je dois rajouter. Donc ici dans l'installation, on me dit qu'il faut simplement rajouter cette ligne, ckeditor.plugins.load de PGR File Manager. Donc moi je vais faire un copier-coller.
ou alors l'éditer carrément via FTP, hein, c'est faisable maintenant avec les outils qui existent. Donc éditer le fichier config.js de CKEditor pour ajouter à la dernière ligne ce CKEditor.plugins.load de PGR File Manager. Donc là j'ai bien sauvegardé et je vais retourner sur mon CKEditor à moi, je vais rafraîchir et là je vais cliquer sur Images. Et comme par magie, on a deux choses qui ont été rajoutées ici. C'est tout d'abord ce bouton Explorer le serveur et ensuite cet onglet Envoyer. Alors, moi ce que je vais vous montrer ici, c'est l'utilisation de ce bouton Explorer le serveur. Donc quand je vais cliquer, là ça fait appel au plugin et le message qui va m'être affiché au tout début, c'est Can't find root directory. Parce que le plugin tel quel, on l'a installé mais on l'a pas encore configuré. On va devoir lui indiquer quel répertoire il doit utiliser pour faire ses uploads et on verra ensuite comment sécuriser le tout. Donc moi je vais refermer tout ça et puis je vais retourner dans les fichiers de mon serveur. Hop. Dans Plugins, dans PGR File Manager et ici donc j'ai plusieurs fichiers. Celui qui va m'intéresser c'est myconfig.php. Donc celui-ci on nous indique que le root path il est défini ici et l'URL path ici, sauf que tel quel on n'est pas forcément super à même de pouvoir dire au script quel est le root path à utiliser, quel est l'URL path, etc. Donc ce qui est bien, c'est que avec ce PGR File Manager est fourni un fichier mypath.php et ce fichier va falloir le mettre exactement dans le répertoire qu'on souhaite utiliser pour nos uploads. Par exemple, si moi je veux mettre toutes mes images uploadées dans le répertoire upload juste à la racine de mon site, eh bien je vais d'abord me créer un répertoire upload dans lequel seront uploadées les images. Je vais retourner sur le fichier mypath, je vais copier ou couper ce fichier et le coller dans le répertoire upload. Donc ça c'est la première étape, et la seconde étape c'est d'aller sur notre navigateur et exactement d'indiquer notre site jusqu'à ce fameux fichier mypath. Donc pour moi c'est mon site soprano.com/upload/mypath, et ce fichier mypath.php il va simplement m'indiquer les répertoires, le root path exact et l'URL path exact que moi je vais devoir indiquer au script au fichier de configuration plutôt. Donc moi c'est bien, je vais pouvoir renseigner ces informations sur toujours CKEditor, Plugins, PGR File Manager et le fichier myconfig. Donc ici le root path c'est celui que je viens de copier, je le colle ici. Le URL path, je vais également aller le chercher dans le mypath, dans ce qui m'a été fourni par le mypath. Voilà, copier-coller. Donc là je sauvegarde et normalement ça devrait déjà aller mieux si je retourne sur CKEditor. Donc là normalement pas besoin de rafraîchir hein, parce que l'appel se fait sur une autre fenêtre. Et là, donc là j'ai plus de message d'erreur. J'ai bien le dossier root qui s'affiche et je vais pouvoir commencer à tester en envoyant un fichier. Donc là j'ai pas encore préparé de fichier à envoyer, je vais faire avec le premier fichier que je trouve. Voilà, celui-ci c'est un fichier sur le design de 365-jour.fr. je l'upload ici avec la flèche verte. Donc là on voit que ça travaille. Je vais pouvoir en même temps regarder sur mon serveur si il y a bien quelque chose de nouveau qui va s'afficher dans mon répertoire upload. Donc ici le mypath je viens d'utiliser, j'en ai plus vraiment besoin, je vais le supprimer. Donc là c'est toujours en train de travailler. Et voilà. Donc ça a fini de travailler, on voit bien ici l'aperçu de notre image qui a été rajoutée ici. Notre image est bien présente dans le répertoire
Upload, donc ça c'est bien. Si je veux avoir un petit aperçu, je vais faire un clic droit Preview, et là ça va m'afficher la version complète de cette image. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce plugin là comparé à d'autres, c'est qu'on va pouvoir directement donc redimensionner cette image pour en créer une version plus petite, parce qu'il arrive souvent qu'on n'ait pas les outils nécessaires sur notre poste de travail, qu'on a une grande photo à mettre sur une page et qu'on a besoin juste de mettre un petit aperçu de cette photo et non pas de faire charger la grosse photo à chacun de nos visiteurs. Donc là ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir directement redimensionner à partir de ce plugin. On va pouvoir même effectuer des rotations sur les images, donc ça c'est très pratique aussi, et renommer le tout. Et donc ensuite là, on va ensuite sélectionner notre image, donc on peut gérer ça avec plusieurs répertoires, etc. Pour sélectionner, je double-clique sur la photo et elle se retrouve ici dans mon aperçu. Je peux ensuite faire OK et elle se retrouve donc maintenant sur ma zone de texte. Donc je vais vous montrer le redimensionnement. Je retourne ici, Explorer serveur. Donc j'ai toujours ma photo. Je vais faire clic droit, Create a Sum pour redimensionner avec une largeur maximum de 500 et une hauteur maximum de 500 pixels. Je clique sur OK, ça travaille et je vais double-cliquer OK. J'étais un petit peu vite là. Mon aperçu est ici. Voilà, je clique sur OK et là j'ai bien l'aperçu avec 500 pixels de largeur. Donc ça veut dire que ça a très bien fonctionné. Donc tel quel, c'est bien, on a mis en place le plugin, on permet aux utilisateurs d'uploader directement des photos à partir de leur poste de travail. Les photos vont être stockées dans le répertoire qu'on a défini, le répertoire, dans mon cas, Upload. On aurait pu le mettre ailleurs. Il faut s'assurer qu'on ait bien les droits sur ce répertoire, mais il faudra surtout sécuriser notre application, parce que tel quel, on laisse l'accès à des personnes, même si on sécurise notre espace d'administration dans lequel on a notre Textaria, on n'a pas complètement sécurisé notre plugin. Ça veut dire qu'une personne qui va ici rentrer dans la barre d'adresse CK Editor, donc il faudra déjà qu'elle trouve, mais si elle rentre CK Editor, plugins, PGR File Manager, PGR File Manager.php, etc., elle va pouvoir accéder directement à notre interface et donc potentiellement rajouter des photos, mais surtout en supprimer. Donc ça c'est pas bien. Ce qui est intéressant dans ce plugin, c'est qu'on va pouvoir sécuriser tout ça de manière très rapide et très facile. Donc je vais retourner ici sur mon serveur dans le répertoire CK Editor, plugins, PGR File Manager une dernière fois et myconfig. Et dans le fichier de configuration, donc là on peut continuer un peu plus bas, on a le paramètre Authorize pour autoriser, pour demander ou non un mot de passe, un nom d'administrateur et un mot de passe. Donc là par défaut il est à false, moi je le mets à true et je vais définir l'utilisateur qui va être dans mon cas Nico et mon password qui va être pass. Donc je sauvegarde, je retourne sur mon CK Editor, voilà, je clique sur l'image, explorer le serveur, et au moment de cliquer sur explorer le serveur, on va me demander ici mon mot de passe, mon login et mon mot de passe. Donc c'est ce que je vais donner. Voilà. Mais en gros là j'ai sécurisé mon application et si j'ai réussi à bien m'identifier, j'ai créé une variable session pour me dire que je suis logué pendant toute cette période. Donc j'ai pas à chaque fois que je vais rajouter une image à renseigner de nouveau mon login et mon mot de passe. Je le fais une seule fois et c'est enregistré pour toute la durée de mon utilisation. Donc voilà pour la petite présentation du plugin PGR File Manager qui est vraiment très bien fait. Donc c'est pas le plus beau des plugins qui existent, il y en a d'autres qui sont vraiment plus jolis, mais celui-ci a l'avantage de proposer des fonctionnalités très intéressantes et très pratiques, et surtout de mettre en place de la sécurité avec une interface pour se loguer très facilement et très rapidement. Donc j'espère que ça va vous être utile, et puis n'hésitez pas à me soumettre vos avis et vos suggestions dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis et vos connaissances. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut.